S'il a envoyé les corbeaux pour nourrir Élie dans le désert, Élie a marché toute la nuit. Il était fatigué. À un moment donné, il a dit à Dieu, prends ma vie. Et la Bible dit, Dieu a dit à Élie, il va au torrent de Kison. Là-bas, j'ai ordonné l'ordre au corbeau de te donner à manger. Dans le temps de la sécheresse. Pendant que dans la Samarie, les gens ne mangeaient pas à leur faim. La nourriture, la ration alimentaire était limitée. Et c'était dans le temps c'était pendant le temps de la crise économique, politique, où l'argent était rare. Et l'homme de Dieu avait besoin de manger. Dieu lui a dit, je suis fidèle. Je ne t'abandonnerai pas. Il va au torrent de Kison. Là, j'ai donné l'ordre au corbeau de te donner à manger. Alléluia. Oh, je viens la même puissance. Arrivé là-bas, il dit qu'il a été miraculeusement nourri. Chaque matin, il recevait du pain. Il mangeait du pain. Il y avait la nourriture du matinée. Et puis il y avait le petit dîner. Il a mangé à sa faim. Pendant que les gens mouraient de faim, l'homme de Dieu n'est pas mort. Il a survécu. Parce que Dieu a pris soin de lui. À un moment donné, Dieu lui a dit, tu ne peux plus rester devant l'eau ici. Le corbeau de Kison, c'était au bord d'une rivière. Et Dieu a envoyé le corbeau. Dieu dit, tu ne peux plus rester ici. Maintenant, entre dans la ville, entre à Sarepta. Là-bas, je vais pourvoir encore. Il dit, j'ai donné l'ordre. Il faut dire, j'ai donné l'ordre. Il faut dire, j'ai donné l'ordre. Il faut dire, l'Éternel a donné l'ordre. À ce qu'on me nourrisse. L'Éternel a donné l'ordre. Pendant cette année électorale, il a donné l'ordre que on puisse me nourrir. Il a donné l'ordre qu'on envoie les vivres. Il a donné l'ordre que je sois protégé. Il a donné l'ordre que je sois sécurisé. Alléluia. Il dit, j'ai donné l'ordre dans la ville de Sarepta. Il dit, dans cette ville, j'ai donné l'ordre à cette femme de Sarepta. Sarepta, c'est une ville. Et là-bas, il y avait une femme. Une femme qui n'avait pas grand-chose. Dieu lui dit, j'ai donné l'ordre qu'on puisse te donner à manger. Le grand prophète. Ancien de son avenir. Alors il rentre dans cette ville. Et il trouve la femme qui casse du bois. Il dit, femme, fais-moi à manger. Il a dit, ah mon Seigneur, je n'ai pas grand chose. Je n'ai qu'un poignet de farine. Et juste pour cuisiner, manger moi et mon enfant. Et après que nous avons mangé, ça sera la mort. L'homme de Dieu lui dit, mais comme je te l'ai dit, donne-moi à manger. Parce que Dieu a ordonné que tu me nourrisses. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et la femme a couru. Elle est entrée dans sa maison. Il y avait qu'un poignet de farine. Et une petite bordure dans la maison. Avec un morceau de bois. Elle a fait juste un petit gâteau. Et elle a donné à l'homme de Dieu. Quand il a mangé, il a dit, l'Éternel qui m'a conduit vers toi. Il me de me dire, quand tu as écouté sa voix, tu ne manqueras plus jamais. Dans cette maison, et la nourriture n'a plus jamais manqué. Dans la maison des femmes de Sarepta, je te dis amen. L'Éternel est fidèle. Il ne m'abandonnera pas. Il prendra soin de moi. Que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Car l'Éternel est mon bouclier. Il est mon asile protecteur. Rien ne va m'arriver. Il prendra soin de moi. S'il n'y a plus à manger dans ce pays, moi je mangerai à ma paix. Alléluia. L'Éternel est fidèle. Il faut croire à la fidélité de Dieu.
Alors croire à la fidélité de Dieu. Il peut tout faire. Et Dieu a donné l'ordre. Comme l'envoi à manger. Les gens viendront de partout pour te nourrir, toi et tes enfants. Les gens viendront de partout pour t'aider à payer la scolarité de tes enfants. Dieu a donné l'ordre que les anges viennent sécuriser notre pays. À l'heure où je vous parle, les anges sont positionnés dans tous les quatre coins de la Côte d'Ivoire pour diriger les élections. Le sang des Ivoiriens ne versera pas. Le sang ne versera pas dans cette nation. Parce que Dieu a protégé ton pays. Rien ne va arriver. Sauf si l'Éternel a promis cela. Tu dois faire confiance à ton Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle. Même si le monde entier se levait contre moi, je ne m'abandonnerai jamais. Il m'a montré la preuve de sa fidélité. Alors Dieu ne peut pas m'abandonner. Est-ce que tu crois que Dieu ne t'abandonnera pas? Est-ce que tu crois que Dieu ne t'abandonnera pas? Arrête de regarder le compte que tu as en banque. Les élections, je n'ai rien dans mon compte. Qui t'a dit que c'est ton argent qui va te donner à manger? La nourriture viendra de nulle part. Ce qui est sûr, c'est que Dieu prendra soin de toi. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas d'où ça va venir. Mais j'ai la certitude que Dieu prendra soin de moi. Il ne m'abandonnera pas. Alléluia. Le quatrième et le dernier élément, c'est confiance. Il faut dire confiance. Confiance. Donc il dit recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Alléluia. Faites-lui confiance. Donc, le mot confiance ici, ça veut dire c'est le croire en l'Éternel. Alors dans le mot recommandé, nous avons ces quatre éléments. La confiance est une chose importante. Quand tu marches avec quelqu'un et quand tu ne fais pas confiance et que tu doutes de lui, il se sent compressé. Il se dit mais tu ne me fais pas confiance. Et quand tu marches avec quelqu'un à qui tu fais confiance, quand les situations arrivent, tu es tranquille. Tu n'es pas perturbé parce que tu sais en qui tu as mis ta foi. C'est ce que Jésus, la parabole de Jésus de la Bible. Pendant qu'il était dans le bateau et Jésus était assis, le bateau était au milieu des vagues et le bateau était en train de se mouvementer sous l'eau et Jésus dormait. Et Jésus dormait. Et Jésus dormait. Jésus dormait. Jésus sous la vie. Mais le sommeil de Jésus, il est paisible. C'est pour dire que je crois que Dieu ne m'abandonnera pas. Je n'ai pas de bateau. Il ne me laissera pas. Il me l'a prouvé mille et mille fois. Le sommeil de Jésus dans cette barque, malgré que le bateau est mouvementé, c'est le signe de sa confiance en Dieu. Il dormait tranquillement. Et pendant que les apôtres étaient affolés, Maître, nous sommes en train de périr. C'est la preuve de leur incrédulité. Quand tu as la foi, quand il y a des problèmes, tu pètes, tu ne veux pas. Tu es calme. On te dit qu'il y a tel problème qui arrive. Tu gardes calme. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais que Dieu va faire. Ton calme est le signe de ta confiance. Ceux qui s'affolent, qui se perturbent, parce qu'ils n'ont pas confiance au Seigneur. Et quand Jésus s'est réveillé, pendant que les disciples étaient affolés, de quoi avez-vous peur? Oh, de peu de foi. Nous sommes actuellement dans un bateau. Et on est en train d'aller quelque part. Nous avons fait les élections. Et actuellement, le bateau est en train de reculer sur l'eau. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de paniquer. Ils sont en train d'avoir peur. Ils sont en train de fermer leur magasin. Ils ont peur de vestir. Mais dans ce bateau, dans ce mouvement,
de perturbation. Celui qui a confiance au Seigneur est tranquille. Il dort paisiblement. Les situations sont devant lui, mais il n'est pas affolé. Son cœur est tranquille parce qu'il sait à qui il a cru. Il sait que Dieu ne va pas l'abandonner et que le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire. Alléluia. Amen. Quand vous lisez l'histoire, Jésus s'est levé au beau milieu de l'eau. Ce sont des situations. Même si vous apprenez à la télé, et vous allez entendre beaucoup de choses. Ils vont vous présenter beaucoup d'actualités. Votre cœur ne panique pas. Soyez à la fidélité de Dieu. Ayez confiance au Seigneur. Même si la situation est comment. Pendant que nous avançons vers cette année électorale. Pendant que nous avançons vers la rentrée scolaire. Parce que tu sais que ton enfant va aller à l'école. Tu n'as pas besoin de craindre. Tu ne sais pas où l'argent va quitter. Tu ne sais pas d'où ça va venir. Mais tu es tranquille. Parce que tu sais que le Seigneur va le faire. Alors mets ta confiance au Seigneur. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Et il agira. Il agira. C'est le signe de la manifestation de Dieu. Il se lèvera le peuple et il va changer la situation. Il va montrer sa fidélité. Alors que ton cœur ne se panique pas. Croyez au Seigneur et croyez en sa parole. Allez librement dans ces élections. Allez vers les élections, allez voter sans problème. Le candidat de votre choix, rien ne va arriver. Ayez confiance au Seigneur. 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 Dormez paisiblement. Pendant que les gens pleurent autour de vous. Les gens sont inquiets, paniqués. Vous vaquez librement vos occupations. Comme si de rien n'était. Pendant que le bateau sous l'eau est en train de vaciller. Vous êtes dans le bateau. Et vous êtes tranquille. Pendant que les gens autour de vous sont paniqués. Vous êtes tranquille. Votre cœur est paisible. Les gens se demandent, mais tu n'as pas appris l'actualité. Tu n'as pas appris qu'il y a eu un coup d'État qui se prépare. Tu n'as pas appris qu'il y a un coup d'État qui se prépare. Et qu'il y a eu un candidat qui a été retiré. Ton cœur est tranquille. Tu dis Dieu va le faire. Rien ne va m'arriver. Alors mets ta confiance au Seigneur. Que ton cœur ne se perturbe pas. Ne doute pas parce que Dieu va le faire. Alléluia. Il se lèvera le premier et le dernier. Et il agira pour changer la situation.